Leçon sur la conscience chez René Descartes. René Descartes est un philosophe français, rationaliste, dont la philosophie est typique de la modernité. La modernité, ou âge classique, suit la Renaissance et marque la naissance de la théorie du sujet comme autonome et indépendant. Avant la Révolution française, au XVIIIe siècle, où les droits du sujet seront reconnus au plan politique. René Descartes est un mathématicien et un physicien qui a inventé les coordonnées cartésiennes et, au plan de l'optique, des lois permettant de réfléchir à la réfraction des rayons. D'un point de vue philosophique, il s'est posé la question, en 1637, de réfléchir, de trouver une méthode permettant d'arriver à faire le partage entre les croyances et les vérités indubitables. Cette méthode qu'il a développée dans le discours de la méthode repose sur 4 règles simples. Première règle, remettre en cause toutes les croyances qui ont été reçues pour vraies jusqu'alors et les remettre en doute afin d'être sûr de ne pas mêler des croyances fausses avec des vérités. Deuxième règle, analyser le complexe en simple, de sorte de partir d'éléments dont l'évidence et la clarté permettront une maîtrise. Troisième règle, composer des chaînes hypothético-déductives à partir de ces éléments simples afin de constituer des chaînes de vérité sans erreur dans le raisonnement. Quatrième et dernière règle, récapituler l'ensemble pour voir si l'on n'a rien oublié. Le modèle est bien sûr un modèle mathématique de la vérité. Donc, Descartes pense qu'on peut mathématiser l'ensemble des connaissances dans ce qu'il appelle une mathésis universalis. Il a une conception rationaliste du monde. Tout le réel peut être mathématisable. Ensuite, René Descartes part à la recherche des premières vérités, de ce qu'il appelle un point d'Archimède, à savoir une vérité absolue qui ne dépendrait d'aucune autre. Cette recherche est destinée à consolider les racines de l'arbre de la connaissance. Ces racines constituent le sol métaphysique, c'est-à-dire les vérités premières. Sur ces racines, il veut en effet bâtir la physique, les sciences de la nature et dont les branches sont entre autres la médecine, la morale et la mécanique. René Descartes pense que ces premières vérités ne peuvent être trouvées qu'après une période de scepticisme très fort. Dans la première des méditations métaphysiques qu'il écrit en 1641, il remet en doute, d'abord de manière naturelle, toute la réalité de ce qui nous entoure. En effet, la perception sensible est le lieu d'illusions qui nous font douter de la fiabilité de nos 5 sens. De plus, l'expérience du rêve introduit un certain doute également par rapport aux vérités qui nous entourent. L'expérience de la folie témoigne de l'existence chez certains individus d'illusions et donc finalement invite à un premier doute qu'il appelle doute naturel. Ce doute naturel peut être partagé par tout un chacun. Néanmoins, à ce stade du raisonnement, le scepticisme n'est pas encore total, car demeurent certaines 2 vérités, à savoir que le corps que j'appelle mien est bien mien, et la certitude que l'on accorde aux vérités mathématiques. Personne ne doute naturellement que 2 plus 2 fasse 4. C'est alors que Descartes pousse le scepticisme un peu plus loin, en faisant l'hypothèse qu'un Dieu trompeur, peut-être, viendrait nous faire croire que ce corps qu'on appelle nôtre est nôtre, et viendrait nous faire croire que 2 plus 2 fait 4, alors que cela fait autre chose. Cette hypothèse est aussitôt réfutée, car faire l'hypothèse d'un Dieu trompeur est blasphématoire à l'époque. Et donc, Descartes propose de faire l'hypothèse plus simplement d'un malin génie qui s'ingénierait à nous tromper à chaque fois que nous croyons accéder à certaines vérités. Comment battre ce malin génie ? Descartes a une idée
qui restera puissante et qui sera formulée de la sorte « cogito ergo sum », je pense donc je suis. Que veut-il dire par là ? Il veut dire que nous avons l'intuition directe, lorsque nous doutons, d'être au moins une chose qui doute. Et cette existence en tant que chose qui doute, dans l'activité même de douter, personne ne peut nous en faire douter, pas même le malin génie. Le malin génie est donc balayé et l'hypothèse du scepticisme radical tombe avec cette première certitude. Quand je pense, eh bien je suis sûr d'exister en tant que chose qui pense. C'est le point d'Archimède que Descartes cherchait. C'est à partir de là qu'il va bâtir d'autres réalités. Pour conclure, nous pouvons dire qu'avec cette hypothèse et ce raisonnement, Descartes a développé une théorie souveraine, transparente de la conscience. La conscience apparaît comme maîtresse d'elle-même et comme le sol, la fondation à partir de laquelle le sujet peut à la fois s'éprouver comme existant et éprouver son savoir comme solide, indubitable. La conscience apparaît donc comme absolument solide et c'est cette conception du sujet qui va ensuite être remise en cause par différentes conceptions de l'inconscient, comme nous le verrons dans la deuxième leçon.